On ouvre la Bible, quelques instants. On va ouvrir dans le livre de Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23. Rebecca, est-ce que tu peux me mettre l'ordi? Et puis, à partir du verset, enfin, on va lire le verset 34 particulièrement, mais ça marche pas. Et donc ça arrive, prenons Luc 23. La semaine dernière, on a lu le récit de Joseph d'Arimathée qui va récupérer le corps de Jésus. Et là, eh bien, on est dans une période avant, c'est Jésus qui va être conduit en croix. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ce matin sur les 7 paroles que Jésus a dit sur cette croix. Et quel est le sens de ces paroles pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça y est, c'est arrivé là-bas, ça va arriver ici. Donc, Luc chapitre 23. Et je vais leur dire, je vais lire, à partir du verset 32. Luc 23, 32. On conduisit en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Dans ce temps, dans ce récit, il y a plusieurs paroles de Jésus, mais en mettant en corrélation, en correspondance avec les autres évangiles, on se rend compte des différentes paroles de Jésus sur cette croix. Alors si je vous pose la question, de quelle manière Dieu parle? Par sa parole. Ok. Je valide. Ça marche. De quelle manière Jésus parle? Mais Adam. Par sa voix? Non. Alors Dieu ne parle, enfin ça peut arriver, hein, mais je parle à 80 ou à 95-98% des voix. Pas 95, mais 95-98% des fois, pardon. Quelle manière Jésus parle? Par son esprit. Par son esprit. Alors ça, c'est l'esprit qui parle. De quelle manière l'esprit parle? Ça sera la 3e question. Quelle manière Jésus nous parle? Oui, en songe. Ça aussi, c'est très exceptionnel. Ça peut arriver.
Mais d'une manière générale, quand on lit l'Écriture, Dieu parle par sa parole. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve Jésus, et de quelle manière Jésus nous parle? Par ses œuvres. Par ses œuvres, par son exemple. Effectivement, Jésus, c'est Dieu fait homme, venu sur la terre. Donc valeur d'exemple, valeur de référence pour nous. On peut s'identifier à lui dans son action. On ne peut pas s'identifier à Dieu dans sa création. Qui a déjà créé quoi que ce soit en disant quelque chose? Si déjà en parlant les enfants m'obéissaient, je serais déjà content. Mais alors, créer quelque chose par ma parole, pas possible. Et Dieu l'a fait. Mais Jésus, lui, en tant qu'homme, en tant que serviteur, même si, bien sûr, il est pleinement Dieu sur la terre, mais ses attributs, il les a placés pour un temps de côté ou comme entre parenthèses, et il est là dans l'exemple d'un homme. Et Jésus parle par son exemple. Et l'Esprit, alors, de quelle manière il nous parle? La parole, l'Écriture. La parole révélée. Ah, là, il y a une petite différence, effectivement. La parole révélée. Et puis, de quelle autre manière il nous parle? À travers une personne, un don spirituel, une expression spirituelle. Voilà, par une inspiration si profonde. Quelquefois, il y a comme un sixième sens là, quelque chose, un ressenti qui est défavorable ou favorable. Alors, je ne dis pas que chaque ressenti, c'est le Saint-Esprit. Hein, attention, ne mélangeons pas tout. Ça peut être aussi par l'aspect émotionnel, même si les émotions ne sont pas le Saint-Esprit. Mais tout cela vient éclairer, bien sûr, la parole et vient éclairer également l'exemple de Jésus. Et Dieu parle par sa parole principalement. Jésus parle principalement par son exemple, l'exemplarité de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Et le Saint-Esprit parle d'une manière principale par son inspiration, la manière dont il va nous faire vivre l'Écriture, effectivement. Alors on va voir Jésus dans cet exemple des paroles qu'il a données sur la croix. Cette première parole qu'on va méditer ensemble, c'est Jésus qui dit au verset 23, là, au chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Sa prière, pour lui, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est une prière à son Père pour ceux qui l'ont crucifié. Pour ceux qui se sont rassemblés, ligués contre lui. Quel signe, quel exemple! Sur cette croix, il aurait pu commander à la foudre de tomber. Elle serait arrivée. Sur cette croix, il aurait pu feindre l'indifférence, endurcir son cœur, faire un cri de révolte. Mais non, sur cette croix, il est encore dans la force pour bénir, dans la force pour prier, dans la force pour invoquer le pardon de Dieu. Wow. Pour lui, c'est une prière à son Père pour ceux qui l'ont crucifié. Et pour nous, eh bien, face à des personnes qui me haïssent, pas ne haïssent, ou nous font souffrir, saurions-nous prier pour eux et leur pardonner? À l'exemple de Jésus. Suis-je capable de prier pour mes ennemis? C'est ce qu'il a dit dans Luc 6. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. À ceux qui écoutent, si vous faites partie de ceux qui écoutent, vous entendez ce que Jésus a fait dans son exemple et ce que Dieu a dit par sa parole. Plaise au Seigneur que par son esprit, cette parole devienne vivante dans votre cœur, que vous puissiez à l'exemple de Jésus, que je puisse à l'exemple de Jésus bénir les ennemis et prier pour qu'ils soient au bénéfice eux aussi du pardon de Dieu. Wow. Deuxième situation, deuxième parole, on l'a lu au verset 43.
Jésus s'adresse au brigand et il lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le premier homme à être sauvé on peut dire avec assurance qu'il est sauvé par le plan de la grâce accompli par Jésus-Christ, au moyen du don de sa vie à la croix, c'est un brigand, un malfaiteur, qui lui mourrait en conséquence de ses crimes, et c'était juste. C'était juste. Donc ce n'était pas un brigand de pacotille, c'était un brigand qui méritait la mort. Mais Jésus va lui faire cette promesse. Alors pour Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est une promesse à quelqu'un qui souffre autant que lui. Jésus est en train de souffrir sur la croix. Les clous dans ses mains, dans ses pieds. Le dos qui a pris tous ses coups. La couronne d'épines. Mais dans sa souffrance la plus profonde, il est capable de faire une promesse à quelqu'un qui n'en était absolument pas digne à nos yeux. Mais qui pourtant, aux yeux du Seigneur, va être rendu digne. Parce que cet homme va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais qu'on ne doit pas se moquer de toi. Mais souviens-toi de toi. Wow. Quelques minutes avant sa mort, il a l'opportunité de se saisir du salut. Et c'est lui qui va entrer. Une promesse. Alors pour nous, dans nos souffrances, sommes-nous capables de partager les promesses de Dieu à d'autres? Est-ce que ma souffrance me bloque ou est-ce que ma souffrance me pousse vers l'autre, me move à l'autre? Je crois que tant qu'on n'a pas souffert, on ne peut pas avoir de la compassion réellement. Je ne dis pas qu'il faut souffrir la même chose que l'autre pour pouvoir le comprendre. Parce que ça voudrait dire qu'en tant que pasteur, il faut que j'ai tout souffert pour essayer de comprendre tout le monde. Et ça, j'espère que ça ne m'arrivera pas. Mais ça veut dire que par ma souffrance, j'ai trouvé, je suis bien conscient de mes failles, de mes manquements, de mes difficultés, et je peux être à la hauteur de celui qui est en face et lui montrer que moi aussi, pour moi, tout n'est pas rose, mais que la solution que j'ai trouvée, la solution de qui je tire mon secours, c'est de la présence de Jésus et le conduire à lui aussi faire l'expérience de cette solution et de ce secours. Jésus sur cette croix n'est pas descendu alors que tout le monde l'a invité à descendre en lui disant si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, il ne le fait pas. Mais Jésus sur cette croix en pleine souffrance est capable de sauver celui d'à côté en restant dans la souffrance et en étant entraîné par cette souffrance qui l'a conduit à la mort. Mais il va le sauver et on sait pourquoi il est ressuscité d'entre les morts. Et ainsi ce brigand a décelé que celui qui souffrait à côté de lui était peut-être réellement le sauveur. Il va saisir cette opportunité pour dire moi aussi, je veux m'engager. Paul dira à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Non pas va de victoire en victoire, mais va de combat en combat, dans la souffrance, comme un bon soldat de Jésus-Christ. La troisième parole sur laquelle on va revenir, eh bien, c'est celle qu'on trouve dans Jean 19, versets 26 et 27. Je vais l'afficher. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Pour lui, qu'est-ce que ça signifie? Un souci pour sa maman. Un souci pour sa maman. Cette mère va voir son fils mourir sur cette croix. Plus tard, elle va devoir l'accepter
comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Mais là, elle n'est pas dans cette situation-là. Elle voit bien sûr le Messie, celui pour qui elle avait de l'admiration, celui qu'elle a vu évoluer, grandir, mais elle voit son fils en train de mourir sur cette croix. Et la prophétie qui lui avait été faite, c'est une épée te transpercera le cœur. Quelle douleur! Et Jésus, sur cette croix, va avoir le souci de sa mère. Il va le confier à ce jeune disciple, tout jeune. Il va lui dire, bien voici ta mère, voici ton fils. Il honore. Alors pour nous, quel exemple c'est? Eh bien, avons-nous en tout temps le respect et le souci d'honorer nos parents, nos familles, nos proches? Ephésiens 6, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. J'ai dit Ephésiens 6 plutôt que la loi, parce qu'il aurait fallu mettre la promesse derrière, mais c'est vraiment, tu verras les jours prospérer, l'héritage prospérer entre tes mains. Donc, honore ton père et ta mère. Prendre le souci, même dans notre adversité, de l'autre qui est notre prochain le plus proche. Qui est mon prochain, dira un homme, en pensant à ses prochains. Et oui, mais Jésus va lui dire le prochain est encore bien plus vaste que ce que tu l'imagines. Mais déjà ton prochain, prends-en soin. Honore. Jésus l'a fait jusqu'au bout. Dans Matthieu 27 également, une parole de Jésus, sa 4e. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il parle à sa mère, et là il s'exprime quelque part à son Père, Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Évidemment, pour lui, Jésus est seul. Dieu a détourné son regard de lui le temps de la croix. Il est en train, Jésus, de porter le péché du monde et ses cris d'angoisse. Il est seul sur cette croix. Maudit est quiconque est pendu au bois, nous dit l'Écriture. Et il a revêtu cette malédiction pour la porter sur cette croix. Et par cette malédiction, revêtir notre malédiction, la malédiction du péché, la malédiction de la mort, la malédiction de la désobéissance, la colère de Dieu. Il l'a portée. Donc, à la fois, et c'est pour cela que Dieu a dû détourner le regard, parce qu'il a porté cette colère, enfin, il portait sur lui cette colère de Dieu. Et il se retrouve seul sur cette croix. Lui qui était profondément juste, profondément saint, était revêtu de la malédiction du péché. Alors pour nous, quel exemple cela donne? Dieu ne nous abandonne pas, même si quelquefois on le croit. Et même Dieu intercède pour chacun. Dieu ne nous abandonne pas. Si Dieu a abandonné son Fils pour un temps, c'est qu'il savait que c'était nécessaire. Et pour nous, Dieu ne nous abandonne pas. Quelquefois, il met un temps de silence. Qu'on apprenne à écouter à écouter attentivement, à tendre l'oreille. Quelquefois, il met une distance pour qu'à nouveau on puisse s'approcher de lui et courir dans sa maison. Quelquefois, il nous fait ressentir la chaleur du désert pour qu'on puisse aller à la source d'eau. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ressent la chaleur du désert, la source n'existe pas. Dieu ne nous abandonne pas. Et Jésus intercède pour nous, Romains 8, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour vous. Comment voulez-vous que le Père nous abandonne si Jésus intercède pour nous? Et la Bible nous dit également, combien même une mère abandonnerait ses enfants, moi, l'Éternel, je ne vous abandonnerai point. Et Jésus intercède pour que Dieu ne nous abandonne point.
Et sur cette croix, il a ressenti l'abandon de Dieu. Mais si j'ose dire, Jésus, lorsqu'on veut l'abandonner aujourd'hui, a le même cri d'angoisse, c'est dire, mais reviens mon enfant. La même invitation, le même zèle, reviens mon enfant. Théophile, Théophile, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette même prière de dire, mais tu as connu l'évangile, tu as connu le salut, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'abandonnes-tu? Et Jésus a cette intercession près du Père, comme il l'avait là. Eh bien, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce que celui-ci m'abandonne? Pourquoi est-ce que celui-ci s'éloigne? Pourquoi est-ce que celui-ci s'en va? Prions pour ceux qui se sont éloignés, qu'ils aient changé d'assemblée, mais que Dieu les bénisse là où ils sont. Et s'ils sont dans la nature, que Dieu fortifie leur foi. Et puis qu'ils puissent rejoindre un troupeau, une bergerie, mais qu'ils ne se perdent pas. Prions, prions pour eux. Jésus le fait. Et puis dans Jean 19, la 5e parole de Jésus, verset 28, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il est presque à la fin et il a soif. Pour que l'écriture soit accomplie, on va voir le verset dans un instant. Pour Jésus, il va jusqu'au bout de sa mission, mais il a soif car il meurt en homme. Ce n'est pas un super-héros qui meurt sur cette croix. Quelquefois, on présente Jésus comme un super-héros, mais en fait, non, c'est un simple homme, né comme un bébé, dans une mangeoire, agrandi parmi les siens, dans une famille modeste, a évolué dans un pays où tout n'était pas facile pour lui, beaucoup de rejets, beaucoup d'expulsions, beaucoup de fois on a voulu le mettre dehors. Il n'avait bien souvent pas un lieu où reposer sa tête. Et puis sur cette croix, il a encore soif dans sa souffrance. Alors on va lui donner du vinaigre pour désaltérer cette soif. Pour nous, demandons-nous de l'aide aux autres pour parvenir jusqu'au bout de la volonté de Dieu. Comme Jésus. De l'aide aux autres. Réalisez qu'on ne peut pas, des fois pas y arriver tout seul. Et c'est une évidence, même. On ne peut jamais y arriver tout seul. On a besoin les uns des autres pour parvenir jusqu'au bout dans la volonté de Dieu, dans le projet de Dieu. Marchons d'un même pas, marchons d'un même cœur. L'Église était tous ensemble dans le même lieu, elle s'accroissait. Ils étaient tous en paix. Tous ces versets viennent consolider cette notion de vraiment persévérer ensemble, de travailler à l'unité vraie et juste dans l'esprit, pas l'unité fabriquée sur des valeurs humaines, mais l'unité de l'esprit par l'esprit qui conduit pour le bien de son Église. Il travaille à cela, il inspire dans cela. C'est l'Esprit de Dieu. Et puis bien sûr, on reconnaîtra que vous êtes chrétiens, l'amour que vous avez les uns pour les autres marque aussi de l'unité dans l'amour, dans la communion. Demandons-nous de l'aide aux autres pour parvenir jusqu'au bout de la volonté de Dieu. Sans vous, je ne peux pas y arriver. Mais sachez que sans moi, vous ne pouvez pas y arriver non plus. On n'a pas le choix. Le verset de l'Écriture accompli, c'est notamment celui-ci, il y en a deux, mais celui-ci est le plus marquant. Ils mettent du fiel dans sa nourriture et pour apaiser sa soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Pour que ça accomplisse jusqu'au bout, l'Écriture jusqu'au bout la volonté de Dieu. Et au verset 30 de ce même chapitre, Jésus s'écrit, tout est accompli. Pour lui, un cri de victoire. J'ai gagné quelque part. Même si la victoire n'est pas encore totale parce qu'il n'a pas encore accompli la résurrection d'entre les morts, mais du moins son service d'homme sur la terre est arrivé
jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il n'a pas lâché la main du Maître. Tout est accompli. Pour nous, sommes-nous capables d'évaluer l'importance de cette phrase, le prix payé et le chemin parcouru par Christ? Quand des tribulations sont là, quand des situations nous dépassent, quand on a de l'incompréhension, se souvenir de ce que Jésus a accompli et se souvenir qu'en fait son œuvre va bien plus loin que nos propres plans, nos propres projets, notre propre espérance. C'est vrai, quand j'ai appris cette nouvelle pour la fête de l'Évangile, je vous dis, j'avais les jambes coupées. Et la responsable, elle m'a dit, oh, j'ai pleuré toute la nuit. 6 mois qu'elle porte cet enfant tous les jours, elle va regarder qui s'est inscrit, elle va contacter les gens pour savoir si tout est OK pour eux, s'ils ont bien compris. 1500 personnes qu'elle a contactées. Et voilà, paf. Et c'est vrai que c'est déstabilisant. On se dit, mais pourquoi, mais comment, mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Et tout cela, c'est juste un exemple des combats et des luttes que l'on peut avoir. Jusqu'à ce qu'on aille avec le Seigneur. On dit, oui, mais Seigneur, toi, tu veux nous emmener plus loin qu'un rassemblement, plus loin qu'une situation. Tu as tout accompli sur la croix et je veux me réfugier dans le tout accompli. Le prix payé, le chemin parcouru par Jésus a été bien plus grand et les souffrances ont été bien plus grandes que les nôtres. Et pourtant, il est sorti victorieux. Seigneur, nous aussi, on va sortir victorieux. Comment? Je ne sais pas. Mais on sait que tu le feras. Il a effacé, Jésus, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc il a détruit la puissance de la loi. Pas la loi, mais la puissance de la condamnation de la loi qui subsistait contre nous, il l'a prise sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix ou sur lui-même. Waouh! Tout est accompli. Sur cette croix, il mourait, supportant la condamnation qui me revenait. Sur cette croix, il mourait face aux ténèbres de la puissance du péché et de la mort. Par sa résurrection, il accomplit pleinement ce tout accompli. Du moins, il rend effective cette victoire déjà accomplie à la croix. Tout est accompli. Et la dernière parole de Jésus, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et hop, il expire. Dernière prière à son Père. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, je remets mon esprit. Il sait que Dieu a le regard détourné et il sait que le Père va le recevoir. Sommes-nous prêts à rencontrer Dieu et à entrer dans son repos? Ça peut arriver plus rapidement que ce qu'on pense. Es-tu prêt? Suis-je prêt? Je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon présent, je remets mon repas de midi, je remets ma route de cet après-midi, je remets cette colo. Seigneur, au-delà de tout ce que je veux bien te remettre de soucis, je me remets moi-même en toi. Ce passage de la lapidation d'Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endort. Il est mort. Quel exemple Étienne a-t-il eu au moment de cette fin douloureuse? Celui de Christ sur la croix. Et comme Christ sur la croix, il va se saisir de ces paroles
Et il va dire, moi aussi je remets mon esprit en Dieu. Et moi aussi je veux pardonner à mon prochain, à celui qui me fait le mal. Seigneur, je veux te demander de nous donner la force de pardonner, de nous donner la force de nous remettre toujours et sans cesse en toi, de nous donner la force de rebondir dans les situations qui nous dépassent, de nous donner la force, Seigneur, de toujours renouveler notre espérance dans ta présence, de fortifier notre foi comme un feu qu'on va embraser en soufflant, Seigneur, dessus, lentement mais sûrement, pas trop fort pour ne pas l'éteindre, mais suffisamment fort pour le ranimer de plus en plus, jusqu'à ce qu'à son tour ce feu puisse ranimer d'autres, réchauffer la pièce, réchauffer le contexte dans lequel il est, sans tout embraser, parce qu'il est contenu dans la cheminée de la sagesse. Seigneur Jésus, donne-nous de pouvoir suivre cet exemple que tu as laissé, que tu as tracé. Seigneur, je veux simplement te remettre l'Église entre tes mains, de remettre mes frères et sœurs entre tes mains. Seigneur, soutiens-les, encourage-les, conduis-les, et que, Seigneur Jésus, la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen.